c'est Nessendil pour Poney et Corrigan. Aujourd'hui ça va être une petite vidéo réac TikTok. Voilà, je sais pas si ce nouveau concept vous dit, vous allez me dire ça. Je sais pas si on voit l'état de ma tenue, mais voilà, c'est censé être rouge, mais c'est couvert de poils blancs. Voilà, je suis désolée. Ce matin j'ai massé un cheval blanc et j'ai mon chihuahua crème qui remue, qui m'a fait plein de câlins aujourd'hui parce qu'elle était jalouse que j'avais un chat sur les genoux. Ah, les animaux, on les aime aussi pour ça. Du coup, aujourd'hui, c'est une vidéo réac TikTok où je vais réagir sur 3 vidéos qui sont mignonnes. Des vidéos kawaii, des vidéos mignonnes où dans les commentaires, les gens, ils sont « Oh, c'est trop mignon !» Bon, quelques commentaires non, mais la plupart des commentaires sont vraiment « C'est trop chou !» Et je vais vous dire pourquoi moi, je ne trouve pas ça mignon du tout et donner mon avis personnel sur pourquoi je ne trouve pas ça mignon, parce que je trouve pas ça mignon. Je vais vous expliquer pourquoi, et la zone de commentaires est à vous. Est-ce que vous trouvez ça mignon? Est-ce que vous trouvez que j'exagère? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est la zone qui est pour vous. On reste poli, bien évidemment, on reste courtois, et je vous répondrai en commentaire. Je vais donc chercher toutes ces petites vidéos que j'ai sauvegardées volontairement. Alors il y a d'abord celle-ci, avec un petit zorm. Donc qu'est-ce que c'est un zorm? Bah, c'est un cheval croisé zèbre. Alors on cautionne ou pas. Là vraiment dans les commentaires c'était ah mais non, faut pas faire ce genre d'animaux, et puis ça sert à rien, et puis ils sont stériles et c'est contre nature. Ça pourrait être un débat, ça pourrait vraiment être un débat, est-ce qu'on doit faire ce genre de croisement ou pas? Là c'est pas le cas du tout, c'est pas du tout ce qui m'intéresse moi personnellement dans cette vidéo. Donc on voit un petit poulain zorm attaché très serré et qui se fait penser. Donc c'est mignon, à part le fait que zorm ou pas zorm, c'est mignon, c'est kiki. Les gens... On m'a lâché le monstre. Non, je ne voulais pas. Je ne voulais pas. C'est kiki, ça passait pas kiki mignon ça. C'est kiki, c'est mignon. Du coup, voilà. Le truc que moi m'interpelle, c'est que c'est un poulain. Il est vraiment jeune. Il est vraiment petit. Il est attaché quand même très serré, avec un nœud, on comprend même pas le nœud d'attache en fait. Ça m'a pas l'air d'être un nœud anti-panique du tout. La maman, on sait pas où elle est. Donc le brosser, le peigner, pourquoi pas. Mais pourquoi un poulain de cet âge, parce qu'il est vraiment microscopique, il est vraiment minuscule, pourquoi un poulain de cet âge est attaché à un box aussi serré, avec aucune sécurité? Il n'y a pas de système de sécurité, il n'y a pas de nœud où tu tires à peine, ça s'en va, il n'y a pas d'attache de sécurité. Il est attaché super serré. Franchement, ce nœud, personnellement, je ne comprends même pas comment il est foutu. Ça a l'air super serré, super... Moi, je trouve pas ça mignon. Voilà, zorm ou pas zorm, voilà, personnellement, j'ai rien contre eux, mais je trouve pas ça mignon du tout, qu'à cet âge-là, il soit attaché aussi serré, aussi longtemps pour être pensé. Lui montrer des brosses à cet âge-là, pourquoi pas, mais tu brosses la maman dans la prairie, tu montres au petit, à la rigueur tu lui as un petit coup de brosse comme ça pour lui montrer que tu fais comme sur maman, et c'est bon, on n'en parle plus. À l'école à cet âge-là, je cautionne pas. À l'école à cet âge-là, pourquoi pas, mais vraiment juste l'enfiler un petit peu comme ça, lui montrer, et puis on n'en parle plus, ça me paraît vraiment tôt, en tout cas ça me paraît vraiment tôt pour être attaché comme ça tout seul dans une ligne de boxe. Je comprends pas l'intérêt, et bah moi je trouve pas ça mignon du tout. Alors ensuite on a ce petit chaton où bah, la personne le nourrit à la seringue et ça en fout partout. Bon ça honnêtement, voilà, il n'a pas dosé, il a pas, bon c'est pas de sa faute, il fait pas exprès, pourquoi pas, mais moi ce qui me choque c'est la position. Déjà utiliser une seringue sans aiguille, non tu utilises un biberon, logiquement avec ton lait tu as eu du biberon ou c'était dans le même rayon, tu utilises un biberon, il y a des biberons vraiment exprès. Et est-ce que des chatons, quand ils tètent, ils sont sur le dos avec les quatre... Est-ce que la mère les tient par la peau du cou pendant qu'ils tètent? Non, pas du tout. Non, là, ils risquent juste de faire une fausse route, ils risquent que ça passe pas correctement, que ça aille dans les poumons, il risque juste que d'étouffer le chaton. Moi, mon chat le plus âgé, Toutoun, qui a 14 ans, je l'ai élevé au biberon dès sa naissance. Le bébé est en position allongée. On le laisse allongé, comme quand il tète la maman, et avec un biberon. Donc, encore qu'il en foute partout, voilà, le mec, il y va un peu brut. Voilà, en plus dans la position, il risque vraiment de faire une fausse route. Mais admettons, il fait pas exprès et tout. Mais c'est quoi ce truc de le tenir par la peau du cou pour lui donner un biberon?
Non, un petit peu de douceur, les gens, on n'est pas des brutasses. Et enfin, en plus je pense que le monsieur est assez connu, vu le nombre de cœurs et de vues qu'il a. Donc je vais être la méchante, je vais vraiment être la méchante, je vais peut-être pas être comprise. Donc on a encore un poulain, un petit peu plus vieux que celui de tout à l'heure. Mais, je suis un gosse qui fait des conneries. Mais un poulain quand même. Et donc il y a un tapis, un bonnet et des guêtres. Les bonnes vieilles guêtres en fourrure qui font que les tendons chauffent là. Mais bon, ça c'est un autre débat. Donc c'est mignon, voilà, top modèle, baby horse, waouh, c'est trop beau les commentaires, l'ensemble il est trop beau, c'est trop mignon, il est trop sage. Ah ouais, il est trop sage. Dans les commentaires il y a des sensibilisations au top. Ouais, clairement, des sensibilisations au top. Mais pourquoi on met des guêtres et un bonnet sur un poulain de cet âge? Il a quoi? Il a 6-8 mois max là? Grand max? Il doit être en pleine période de sevrage. Voilà, encore une fois, il y a le licol, il est tenu, on lui met un bonnet, on lui met des guêtres, on lui... Bah, je lui demande 5 ans, on n'a toujours pas eu de guêtres. Et là, il a tout l'ensemble, il a 4 guêtres, quoi, 4, et un bonnet. Moi, je trouve pas ça... Moi, ça me fait pas triper. Ça me fait pas triper du tout. Je trouve pas ça beau, je trouve pas ça exceptionnel. Voilà, moi, ça m'enflamme pas. Mais dans les commentaires, ça enflamme les gens, et je pense que la personne est assez connue, donc tout le monde est un peu waouh. Bah non, moi ça me choque un peu. Pas méchamment, pas en mode oh mon dieu, le pauvre poulain. Non, et n'abusons pas, c'est que des guêtres, hein, il est pas au bord de la mort. Mais foutez-leur la paix. Foutez-leur la paix. Oui, leur montrer des tas de choses quand ils sont avec la maman, on montre à la maman, on montre au bébé que la maman n'a pas peur. On en profite, faire du bruit, faire plein de choses dans la prairie, oui, bien évidemment. Mais foutez-leur la paix dans leur vie de bébé, quoi. Je comprends pas ce besoin humain que les chevaux, il faut que ça aille vite, il faut vite les travailler, il faut vite leur mettre à l'école, il faut vite leur monter dessus, il faut vite les sevrer. Foutez-leur la paix, laissez-les vivre leur vie de bébé. C'est un truc que j'arrive vraiment pas à comprendre, donc là ouais, je vais être la grenouille, peut-être qu'exagère. C'est vraiment le message que je voulais donner. Foutez la paix au bébé, et là techniquement, par exemple le chaton, quand vous trouvez un chaton orphelin que vous l'élevez au biberon ou un chiot, c'est vraiment, ça part vraiment d'une très bonne attention, c'est très bien. Mais si vous ne savez pas comment on fait, bah demandez un veto. Demandez un veto, demandez à un éleveur qui a déjà eu l'occasion d'élever au biberon, mais vous faites pas à l'arrache comme ça, à la seringue sur le dos, enfin... Il y a des minimums de règles pour que ça se passe bien, en fait, parce que là on parle même pas de l'après, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a bu le biberon, il faut le masser avec un gant tiède, un gant chaud sur les parties génitales et le ventre, comme la langue de la maman, pour qu'il puisse faire ses besoins. Il y a vraiment plein de choses à respecter, que si personne ne vous explique, c'est la catastrophe, quoi. Donc ne vous inventez pas magicien, ne vous inventez pas maître du monde, et laissez les bébés tranquilles, foutez-leur la paix. Voilà, c'était une courte vidéo, c'est un test, un essai. On va voir si ça va vous plaire. On peut faire des plus longues, des plus compliquées, des plus sur toutes sortes de thèmes. Voilà, c'est un peu les vidéos de la chieuse. Je vous fais des bisous. Bye bye.